Ah. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, très bien, hein, par la bonne grâce du Seigneur. C'est le prophète don de Dieu, Francis Mathiona, votre frère, le serviteur de l'Éternel Dieu. Voilà. Et je viens une fois de plus chez vous au travers de cette troisième vidéo. C'est la troisième vidéo et certainement la dernière dans le cadre de ce thème intitulé « Les réclamations », en finir avec les réclamations des autels et comment y remédier. Voilà, c'est cela. Si vous n'avez pas suivi les deux précédentes vidéos, alors je vous les recommande fortement. Et je rappelle encore que c'est un thème très vaste, un thème biblique, qui est d'ailleurs d'actualité. Voilà. Et j'ai droit à la parole par rapport à ce thème pour avoir eu des résultats vraiment tangibles, visibles dans ma vie et sur le terrain missionnaire. Parce que mon épouse et moi, nous sommes des pasteurs et des missionnaires, nous voyageons beaucoup et sur le terrain, nous avons fait face à beaucoup de personnes qui étaient déjà sauvées, nées de nouveau, remplies du Saint-Esprit. Certains déjà dans le ministère, mais qui avaient des problèmes avec les autels, des réclamations. Voilà. Et comme je l'ai dit, moi, j'étais déjà ministre de Dieu. Je confessais qu'il n'y a plus de condamnation pendant que je vivais des condamnations. Je disais que Jésus a tout accompli à la croix. Mais je souffrais, je luttais spirituellement avec certaines choses. C'est plus tard que j'ai compris avec la grâce de Dieu qu'en fait, j'étais déjà ministre de Dieu. Craignant Dieu avec la crainte de Dieu, hyper sanctifié. Pas de femme avant le mariage. Et le Seigneur m'a aidé dans ce sens-là. Voilà. Je vole pas, je mens pas, je ne couche pas avec les copines, jamais. Mais ça n'a pas empêché à Satan de m'attaquer. Dieu m'utilisait puissamment. Je voyais, j'imposais les mains. Mais j'avais des luttes personnelles jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, j'étais sauvé, né de nouveau. Si je mourais à l'époque, je partais au ciel, mais sur la terre. Vu que je viens d'une famille où il y a beaucoup de réalités spirituelles. Mon père et ma mère sont nés de nouveau. Mais mes grands-parents ne servaient pas le vrai Dieu. Ils étaient impliqués dans beaucoup de choses. Et ces autels-là réclament les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans des églises. Ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont sincères. Mais ils expérimentent des limitations, beaucoup de combats à cause des autels. Mais je confessais que non, aucun autel n'a autorité sur moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire moi. Mais en même temps, j'étais condamné. Je vivais des limitations, des réclamations. Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Oui, il avait tout accompli. Mais je ne vivais pas pleinement cet accomplissement-là. Je vivais des choses qui n'étaient pas du tout des épreuves du Seigneur. Et quand le Seigneur m'a ouvert les yeux qu'il s'agissait des autels, je me suis positionné contre. Alors, j'en suis venu à bout et ma vie s'est épanouie. Et les portes autrefois fermées se sont ouvertes. Voilà. Donc les autels sont une réalité. Oui, il y en a qui naissent de nouveau, tout est réglé. Mais tout dépend de la famille d'où l'on vient. Imaginez quelqu'un qui a eu des parents sorciers, des grands-parents sorciers, francs-maçons, ou quelqu'un qui a pratiqué l'occultisme. Vous pensez vraiment que le fait que la personne donne sa vie à Jésus, oui, la personne est sauvée, née de nouveau, son nom est inscrit au ciel. Mais vous pensez que, sans avoir prié contre ces liens-là spirituels, la vie de la personne va s'épanouir comme ça. Pendant que dans sa famille, la sorcellerie continue d'être pratiquée, pendant que des sacrifices continuent d'être apportés dans sa famille, sur l'autel de sorcellerie, de franc-maçonnerie, d'occultisme. Donc, il y a un feu étranger qui s'allume dans sa famille. Mais soyons sérieux. Dans Juge chapitre 6, le Seigneur est venu revoir
Gédéon, qui avait déjà reçu des promesses de Dieu, pour lui dire que Gédéon, tu ne peux pas t'épanouir, parce que ton père est coupable. Il y a un autel dans la maison de ton père, et tu dois régler avec cet autel-là. Et dans cette vidéo, ça c'est un bref aperçu des deux précédentes vidéos, nous voyons à présent comment venir à bout des réclamations d'autel. Voilà. Alors, il y a quelques points à observer. J'ai simplifié les choses. Voilà. C'est cela. Alors, j'ai cité 4 points à observer pour venir à bout des réclamations des autels, pour y remédier. Dans le livre, j'apporte un peu plus de points, mais ici on fait un extrait, un résumé pour aider les gens. Voilà. Premier point, la repentance. La repentance. Parce que s'il y a eu des autels qui ont été érigés, c'est un acte de désobéissance, un péché d'idolâtrie, d'occultisme, etc. Voilà. Et le diable est entré et a fait la fête en emmenant la mort, le célibat, la stérilité, la pauvreté, des maladies bizarres au sein de la famille ou de votre vie. Vous voulez voir la main de Dieu, mais Dieu n'agit pas dans la saleté. La première des choses à faire, la base des bases, c'est de se repentir. Donc vous voulez venir à bout d'un hôtel ou des hôtels, de vos familles, etc. Vous devez vous repentir. Vous repentir de quoi? De tous les péchés que vous avez commis, vous, et des péchés commis par vos ascendants, par vos ascendants, par vos ascendants. J'insiste, quelqu'un dira, oui, mais frère Francis, prophète, si mes ascendants sont déjà décédés, sont déjà morts, mais nous, on ne prie pas les morts, je vais faire comment? C'est très simple. C'est votre père ou votre grand-père, arrière-grand-père ou grand-mère qui avait tissé des alliances avec le monde des ténèbres. Il ou elle est décédé, mais les actions que ce dernier a commises parlent toujours contre vous. Et Dieu voit cela comme un péché. Mais vous qui êtes encore en vie, vous n'avez pas besoin d'invoquer votre père, votre grand-père, mais vous devez demander pardon à Dieu pour ces erreurs-là. Faute de temps, on ne va pas lire tous les passages. Mais dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 1, versets 6 à 9, Néhémie avait le fardeau d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem qui avait été renversée. Voilà. Et là, il a discerné qu'à Dieu nous a lâchés. La main de l'Éternel s'est retirée de dessus nous. Voilà. Dieu nous a abandonnés. Avec raison, c'est à cause des pratiques de nos parents, de nos ancêtres. Et là, il savait qu'il était le choix de Dieu pour remédier à la situation, pour aller rebâtir la muraille. Ici, c'est rebâtir l'autel de Dieu, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans Néhémie 1, versets 6 à 9, il a fait la repentance pour lui-même et par identification à ses ancêtres, probablement déjà décédés. Il a demandé pardon au Seigneur. Pardonne-moi, nos pères ont péché. Voilà, pardonne les erreurs de nos parents qui ne t'ont pas écouté. Il était en train de dire, entre guillemets, Seigneur, oui, nos parents ont désobéi. Ils se sont livrés aux idoles. Et ta colère s'est abattue sur nous. Donc, on peut demander pardon à Dieu pour ses péchés et pour les péchés d'une tierce personne, même si la personne est décédée. Parce que si c'est lui qui avait posé le problème, on ne va pas l'épargner. On doit retourner à Dieu, nous qui avons le sang de cette personne-là, nous qui sommes les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, des personnes qui ont déclenché la colère de Dieu. Nous devons aller devant le trône de Dieu et dire que Seigneur, je suis le fils de cet homme, de cette femme, de ces ancêtres-là, qui ne t'ont pas connu, qui ont marché avec le diable. Oh Seigneur, pardonne-moi, moi qui les représente, et pardonne ces péchés-là. Après tout, ce sont mes parents, mes grands-parents. Je les représente devant toi, parce qu'il y a eu infraction. Il faut réparer ça. Et il n'y a que vous pour y remédier. Et Dieu est miséricordieux. Daniel est allé dans le même sens plus tard. Dans Daniel 9, versets 5 à 8, faute de temps, on ne va pas le lire, Daniel aussi savait que il y avait une prophétie qui parlait de leur retour du pays de la captivité de Babylone vers Jérusalem, la terre natale. Mais ils allaient
à la 71e année, et la prophétie ne s'accomplissait pas. Il est allé en profondeur, il a découvert que la raison pour laquelle Dieu les avait livrés à l'esclavagisme, c'était à cause des péchés de leurs ancêtres. Là, il est entré en profondeur, il a reconnu que ses ancêtres avaient péché. Daniel a fait la repentance par identification à ses ancêtres. Voilà, déjà décédés. Ce n'est pas eux qui l'invoquaient, mais ils demandaient pardon à cause des erreurs commises par ses ancêtres. Donc, c'est possible, bien-aimés. Reconnaissez ce que vos parents ont fait, vos grands-parents, vos ancêtres. Reconnaissez-le et allez déposer cela au pied de la croix en disant que Seigneur, avec le temps, j'ai découvert que mon père n'était pas sérieux, il ne te connaissait pas. Ma mère n'était pas sérieuse, elle ne te connaissait pas. Mes grands-parents n'étaient pas avec toi. Ils ont pratiqué ça. Je te demande pardon pour leurs péchés. J'ai leur sang. Donc quand tu me vois, tu vois les erreurs qu'ils ont commises. Mais pardonne, Seigneur, pardonne-moi. Je les représente devant toi. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. À la base, c'est ça. Voilà. Et dans 1 Jean 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, confessez vos péchés. Reconnaissez que vous avez mal agi, que vos ascendants ont mal agi, ont adoré autre chose que Dieu. C'est ce qui a donné accès à Satan dans votre vie, dans votre famille. Dieu veut agir, Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut vous délivrer. Mais Dieu n'y peut rien à cause du choix que vous ou vos ancêtres avez fait. Mais pour y remédier, implorer la miséricorde du Seigneur, c'est possible, bien-aimés. Voilà. La deuxième des choses, le deuxième point, c'est se rassurer qu'on a déjà renoncé, brisé, renversé l'autel de Baal. Voilà. Donc vous devez entrer en profondeur. Une fois la repentance faite, pour vous-même ou par identification à vos ascendants, vous pouvez entrer maintenant en prière. En vous couvrant du sang de Jésus, vous brisez maintenant, je brise tout esprit, je brise tout autel de tel, je me déconnecte de tel autel. Vous identifiez l'autel aux malheurs qui sont à l'œuvre dans votre famille ou dans votre vie. Si c'est le célibat, si c'est la pauvreté, si ce sont les maladies, les morts précoces, telle limitation, vous identifiez cela. Vous nommez l'autel par ces manifestations. C'est cela. Vous pouvez entrer dans le combat maintenant, briser cela, etc., etc. Voilà. Troisième point. Donc, premier point, la repentance. Deuxième point, le brisement, donc le combat. La renonciation, je renonce à tel autel de ma famille qui agit. Je renonce à cela par le sang de Jésus. Troisième point, on pouvait maintenant bâtir l'autel de Dieu par les prières. Voilà. Vous réclamez maintenant les bénéfices de la croix. Dites que Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Que les bénéfices de la croix, de la rédemption, qui est le plus grand autel, soient mes partages au nom de Jésus. Je bâtis l'autel de la pauvreté, de la prospérité. Voilà, je bâtis l'autel de la fertilité, je bâtis l'autel de la croix où tu as accompli le mariage. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, moi je le suis déjà. Voilà, je bâtis l'autel de la prospérité. Je bâtis tel autel par les prières. En fait, il s'agit de faire des déclarations, des décrets. Vous démolissez ce qui est mal, vous brisez ce qui est mal, vous détruisez ce qui est mal par vos déclarations. Voilà. Mais pour bâtir aussi, vous devez utiliser le pouvoir de la déclaration. Vous remplacez par ce que vous voulez voir. Comme je l'ai dit, s'il y avait l'autel de mort, vous détruisez cela, vous renversez par les prières de combat. Vous connaissez les manifestations à l'œuvre dans votre famille. Eh bien, vous les démolissez. Je brise l'autel de mort dans ma famille. Je me déconnecte, moi et ma postérité, etc. Je brise les autels de limitation. Je brise les autels des eaux. Je brise les autels de pauvreté. Je brise tel... C'est un style de prière, quoi. Juste un exemple. Et après cela, vous dites que je bâtis l'autel de vie. Il n'y aura plus de mort dans ma famille. Il y aura plus de mort chez moi. Je ne mourrai pas. Donc vous décrétez le positif que vous voulez voir au nom de Jésus. Et vous réclamez les bénéfices de la croix. C'est la troisième étape.
la dernière étape dans le cadre de cette vidéo, eh bien, ce sont les sacrifices. Écoutez, si vos ancêtres ou vous-même avez bâti des autels, c'est que vous avez invité Satan et ses démons à l'œuvre dans votre vie ou dans votre famille. Mais le diable ne travaille pas comme ça. Il a toujours besoin d'un sacrifice. En fait, c'est un principe. Les esprits ne s'activent pas, ne réagissent pas gratuitement. Oui, même Dieu n'agit pas gratuitement. Pour que Dieu agisse dans votre vie, vous devez lui donner des sacrifices, de louanges, des sacrifices, de prière. Vous devez faire quelque chose. Oui, vous devez investir quelque chose en Dieu pour qu'il agisse. Ce n'est pas toujours de l'argent, mais je relate que les esprits n'agissent pas comme ça. Donc, si des esprits ont été invités dans votre famille par vous-même ou un de vos ascendants, c'est qu'en retour, ces esprits-là ont reçu quelque chose, des sacrifices de sang, de l'argent, votre destinée ou la destinée des membres de votre famille, etc. Ils ont reçu quelque chose. Voilà. Ils ont reçu des sacrifices, beaucoup de choses qui leur ont donné le mandat, le droit légal de faire du mal à votre famille, d'agir avec raison. Voilà. C'est cela. Et maintenant, vous en retour, à un moment donné, vous devez aussi faire des sacrifices. Alors, il y a 3 niveaux de sacrifices que vous devez faire. 3 niveaux de sacrifices. Et c'est là où beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent bien ce message d'autel, sur les autels, c'est là où ils ratent. Ils mettent l'accent sur l'argent. Oui, il y a de l'argent que vous pouvez donner pour bâtir l'autel de Dieu. Voilà, surtout si vos ancêtres avaient beaucoup sacrifié à Satan, vous devez sacrifier en Dieu, etc. Mais ce n'est pas le premier niveau. Il y a 3 niveaux de sacrifice. Le premier niveau, c'est vous-même. Je lis dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Donc il y a 3 niveaux de sacrifice à faire. Oui, pour sceller le nouvel autel de Dieu et en finir avec les autels négatifs. Comme je l'ai dit et je répète, ici c'est un extrait pour avoir une idée. Voilà quoi. Dans mon livre, j'ai très bien explicité dans les détails les principes. Voilà. Le premier sacrifice, c'est vous-même. Je lis. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, en résumé, c'est quoi ici? Vous devez faire des sacrifices. Le premier sacrifice, c'est quoi? C'est vous-même. C'est-à-dire, vous voulez réussir dans la démolition des autels, vous voulez que cet autel de mort, de maladie, de pauvreté, de misère, de limitation, de célibat, de stérilité, de sorcellerie, tombe dans votre famille et que vous n'en soyez plus victime. Oui, mais oui, vous avez fait la repentance. Mais oui, vous avez démoli par vos prières. C'est déjà bien. Mais oui, vous avez bâti après, par des prières, l'autel que vous voulez voir à l'œuvre, par les mérites de la rédemption. Donc, le plus grand autel de la croix. Mais maintenant, arrive l'étape des sacrifices. Vous devez maintenant décider que, désormais, vous allez servir Dieu. Que vous refusez de suivre les pratiques de vos ancêtres, de vos parents, etc. Vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. Si vous étiez dans l'adultère, l'impudicité, vous dites que non, désormais mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que Paul veut dire ici, poussé par le Saint-Esprit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comment est-ce que j'ai réussi à démolir les autels? J'avais accepté d'être le sacrifice, c'est-à-dire le sacrificateur, c'est-à-dire mon corps est le temple de Dieu. Je vais servir au dessein de Dieu. Je vais servir pour l'avancement du royaume de Dieu. Je vais me mettre au service de Dieu. Mon corps doit glorifier le Seigneur. Voilà quoi, c'est cela. Donc, votre vie, vos talents, tout ce que vous êtes,
mettez-le sur l'autel de Dieu. Eux, ils ont sacrifié leur vie, leur destinée à Satan. Vous, offrez votre destinée à Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui a des meilleures choses à vous donner. Mettez-vous à la disposition du Seigneur. Servez-le, obéissez à Dieu, suivez-le. Et vous allez prospérer, vous vivrez longtemps, vous serez guéris, bénis. Et vous serez un canal de bénédiction pour votre famille et pour d'autres personnes. Voilà. Deuxième niveau de sacrifice. Voilà. Les sacrifices de louange, la prière, l'adoration à Dieu. Vous devez être une personne qui va décider désormais de servir le Seigneur, d'élever Dieu, de glorifier Dieu. Que vous ayez un appel au ministère ou pas, mais décidez de parler de Dieu, d'exhorter, de louer le Seigneur, etc., etc. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 5, Hébreux, 13, verset 15 plutôt, Hébreux 13, verset 15, la Bible dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Voyez-vous, quand on parle de sacrifice, il ne s'agit pas d'argent exclusivement. Et nous sommes dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Il s'agit d'un sacrifice de louange. Donc soyez quelqu'un qui loue le Seigneur. Quand vous louez Dieu, ça libère une onction, ça libère une grande puissance. Souvenez-vous, Paul et Silas, dans la prison, dans Actes chapitre 16, je pense, voilà, ils ont loué le Seigneur. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre dans la prison. Et les murs de la prison sont effondrés. Donc, quand vous louez le Seigneur, quand vous êtes quelqu'un qui adore le Seigneur, il dit, Seigneur, tu es Dieu, alléluia, vous adorez le Seigneur, vous faites un sacrifice. Vous offrez un sacrifice à Dieu, mais un sacrifice de louange, d'adoration. Donc, passez beaucoup de temps dans la prière. Quand vous priez Dieu, c'est tout un sacrifice spirituel que vous apportez à Dieu, sur l'autel de Dieu. Passez du temps dans la louange, passez du temps dans l'adoration, passez du temps dans la prière. C'est le deuxième niveau de sacrifice, après que vous ayez décidé de céder votre vie à Jésus, de le servir selon la vocation qu'il vous adresse, d'être membre d'une communauté. Voilà. Et vous ne serez plus le gibier des sorciers. Oui, vous ne serez plus victime, ni vous, ni votre postérité. Voilà. Ensuite, soyez quelqu'un qui parle de Dieu, qui loue le Seigneur, qui parle aux autres de Jésus-Christ, etc. Voilà, on a vu, il y a des sacrifices de louange. Voilà. Et le dernier niveau de sacrifice, ce sont les semences. Ce sont les semences. Il y a beaucoup à dire là-dessus. À un moment donné, vous devez décider que non. Mes grands-parents, mes parents ont beaucoup fait des sacrifices au monde des ténèbres, aux sorciers et autres. Moi, je fais des sacrifices à Dieu. Vous devez décider que non, je prends de l'argent, je vais donner à Dieu pour libérer la prospérité dans ma famille, dans ma vie. C'est sérieux, bien-aimé. Et comme je l'ai dit, il y a un moment, il y a beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu bien intentionnés qui ont vraiment reçu la révélation de ce message, mais ils ratent. Ils mettent l'accent sur les sacrifices d'argent seulement. Mais écoutez, si nous encourageons quelqu'un à faire la repentance, à faire ceci, et à donner des sacrifices matériels, financiers. Voilà, la personne va donner de l'argent, des milliers de dollars, des centaines de dollars, des milliers, des centaines de mille de CFA, des centaines de millions. Mais si nous ne disons pas à la personne d'arrêter avec l'adultère, d'arrêter avec l'idolâtrie, eh bien, les autels brisés vont reprendre forme et la personne ne sera pas libérée. Donc nous ne devons pas mettre l'argent seulement sur les semences, les sacrifices matériels, mais aussi dire aux personnes qui écoutent, nous t'avons aidé à briser les autels de famille, ce qui était un gros problème dans ta vie, ce qui réclamait ta vie, tes bénédictions. Maintenant que c'est démoli, décide de marcher désormais avec le Seigneur en lui sacrifiant ta vie, en donnant ta vie à Jésus, en décidant de marcher dans la vie de Dieu, dans la vie de paix, de sanctification, en louant le Seigneur, en le servant, mais en s'aimant aussi.
oui, à un moment donné, décidé que je vais donner à Dieu. J'ai donné à Satan, ça ne m'a rien apporté. Mes grands-parents ont sacrifié du sang humain, des animaux, des richesses à Satan. Ça n'a attiré que la pauvreté, que la misère, que la mort. Moi, je vais donner à Dieu. Moi, je vais donner à l'Église. Moi, je vais bâtir le royaume de Dieu. Moi, je vais semer en Dieu. Je vous assure que quand vous donnez à Dieu, vous gardez simplement votre prospérité comme dans une banque céleste, et vous aurez cela avec des intérêts. Vous allez prospérer. Vos enfants vont prospérer. Vos petits-enfants vont prospérer jusqu'à la 1000e génération. Voilà quoi. Ce sera tout pour cette dernière vidéo. Je pense que désormais, vous êtes nantis des informations claires. Voilà. Assez détaillées. Qui résument le thème des autels. Que les autels sont une réalité. Ne vous y trompez pas, vous pouvez être sauvé, même dans le ministère. Mais tout dépend de la famille d'où vous venez. Si c'est une famille qui a pratiqué l'idolâtrie, l'occultisme, les réclamations peuvent vous suivre malgré votre nouvelle naissance. Nous avons eu des centaines ou peut-être des milliers de personnes qui avaient ces difficultés-là. Nous avons fait appel au mérite de la croix. Nous avons jeûné, prié avec ces personnes-là. Nous avons brisé et ça a marché. Voilà. Et il y a des difficultés que vous pouvez avoir ou d'autres personnes qui ne relèvent pas forcément de la volonté de Dieu ou des épreuves. Mais ça peut être des réclamations des autels. C'est à vous de discerner. Voilà. Et finalement, il y a une solution aux réclamations. On peut les briser. On peut les démolir. On peut y mettre fin, renverser les autels pour soi-même à la base et pour d'autres personnes que le Seigneur nous a confiées. Voilà. C'est alors et alors seulement que les bénéfices de la croix peuvent devenir une réalité palpable dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère avoir apporté ma pierre à l'édifice en aidant les personnes qui ont des réclamations d'autel, qui connaissent des personnes qui ont ces difficultés-là, à prier personnellement ou à nous contacter pour vous venir à l'aide. Si Dieu nous a affranchis, nous a délivrés, nous a aidés, il veut le faire pour vous et pour toutes les personnes de la terre. Demeurez bénis, soyez délivrés des oppressions, des réclamations des autels de vos familles ou de vos ethnies ou de vos nations. Il y a de l'espoir pour vous. Par le sang de Jésus-Christ, et vous méritez les bénéfices de la rédemption à la croix où Jésus a tout accompli. Mais c'est un processus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye.